Allez, donc voilà l'engin. C'est une tondeuse à chenilles radiocommandée. Une AOI 550, si je ne me trompe pas. Livré dans sa petite caisse. Alors. Ok. Donc, on est obligé de filmer, hein, c'est pour Amazon, pour les garanties. Donc là, je sais pas ce qu'on a. Ah si, on a le chargeur apparemment. Il y a deux batteries 12 volts dedans, je crois, qu'on peut recharger à ce niveau-là, sachant qu'elle se recharge toute seule. Donc ça c'est bon, c'est le chargeur des batteries. Normalement on doit avoir la télécommande quelque part, peut-être en dessous. La télécommande elle est derrière. Elle est derrière. Elle est par là. Est-ce qu'on peut la glisser dessous? Non. Pas glisser dessous. La bonne nouvelle, c'est que c'est la télécommande que je voulais. Parce qu'il y a deux télécommandes, il doit y en avoir une verte et une grise. Là, visiblement, c'est pas la grise. C'est la bonne couleur. Faut juste récupérer la télécommande qui est derrière. Voilà. Alors, si on fait ça, bon, j'en fous un peu partout. L'idée c'est de récupérer la machine. Donc là on récupère la télécommande, on récupère la notice, une clé à bougie, je crois. Et ça, normalement, d'après les autres vidéos, c'est des couteaux de rechange. Hop. Est-ce qu'il y a autre chose en dessous? Non. Donc la télécommande, on a une petite sangle pour la tenir. On va mettre ça là. Voilà. Et on a la télécommande. Voilà.
Donc c'est pas très lourd. C'est pas très lourd. Je sais même pas si, si ça fait peut-être son kilo, kilo et demi. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a la vitesse, les lampes. Bulldozer, engine, ça doit être le démarrage. Cruise. Ça serait pas mal que ce soit le réglage de la vitesse. Il doit y avoir une lente et une rapide, donc nickel. Les deux boutons du milieu, je ne sais pas ce que c'est. Et on va découvrir. On a un bouton d'arrêt sur le côté. Là, il est mis. Je tourne. Il est plus mis. On doit avoir certainement un chargeur de batterie classique de téléphone, hein, ça a l'air. Ça c'est plutôt pas mal. Espérons que ça tienne pas mal de temps. Et ça, je sais pas. Donc voilà. Donc théoriquement, après encore les autres vidéos, on doit ouvrir ça. Là on a l'indicateur de batterie, le bouton stop. Là, on a là. Et là normalement, on doit ouvrir. Ouvrir, c'est assez lourd, hein. C'est une tôle, doit faire 1 mm d'épaisseur. Là, bon ça on peut pas, c'est dommage que, vous voyez, on peut pas le laisser. Si, peut-être. Donc là on a les deux batteries, comme j'avais vu. Là on doit avoir le truc à mettre en route. Donc là normalement c'est bon. Et là tous les... toute l'électronique, hein. Voilà. Donc là on vient d'ouvrir. Là la charge de la batterie. Ok. On va refermer. Là. Donc on a un autre système de démarrage qui se trouve ici, le lanceur. Ah. Là, on a, je sais pas ce que c'est, la notice. Là. Voilà, la notice. Hop. Ok. Donc là, ça doit être la vitesse certainement. Ouais. Ça agit certainement sur le carburateur. Donc les vitesses. Là, ok. Là, ça doit être l'essence. Évidemment, c'est vide. De l'autre côté, on a l'huile. L'huile, on va vérifier quand même s'il y en a. Là. Bon, je pense qu'il y en a, c'est humide. Là. Ça doit être le filtre à air, je pense. Et on a des lumières qui se trouvent ici. Alors, si on fait le bouton light, hop, tac, ça s'allume et ça s'éteint, super. Speed, alors on va essayer tout de suite de l'avancer. Allez. Et ça bouge. Donc léger. On espère qu'elle va monter sur le talus. Là. Gentiment. Allez, elle monte.
Magnifique. Donc jusque là ça fonctionne. Donc le démarrage on peut pas, faut que je mette de l'essence, je vérifie le niveau d'huile. Et après action. Allez, je vous reprends tout à l'heure.